Ma mère a choisi ma belle-sœur toxique plutôt que moi et m'a mise à la porte. Maintenant, je suis fiancée et l'entreprise de mon fiancé a licencié son mari, et elle me tient pour responsable. J'ai 26 ans et je suis fiancée à mon fiancé, que nous appellerons Jeff, âgé de 26 ans, depuis environ 2 mois. Je l'ai rencontré il y a 4 ans sur une application de rencontre et nous sommes inséparables depuis. Jeff et moi sommes des âmes sœurs, il est la seule personne dans ma vie qui ne m'a jamais déçue. Je n'ai pas eu une vie facile. Mes parents ont divorcé lorsque j'avais 2 ans. Mon père nous a abandonnés sans se retourner. Il payait la pension alimentaire, mais c'était tout. Il n'a jamais pris la peine de venir voir comment j'allais. Pour être honnête, ma mère, âgée de 48 ans, n'était pas une mère formidable non plus. Quand j'étais plus jeune, elle était plus concentrée sur d'autres activités que sur mon éducation. J'ai essentiellement été élevée par des nounous et des babysittés. Quand j'ai grandi un peu, ma mère était encore assez jeune et ses priorités étaient très différentes. Elle ne se souciait pas vraiment de devenir mère et passait la plupart de son temps avec ses amis ou à sortir à des rendez-vous. C'était une mondaine extravertie qui n'avait pas de temps pour moi. Même en ce qui concerne sa carrière, elle ne la prenait pas très au sérieux. Elle était artiste indépendante et gagnait bien sa vie chaque mois, mais elle n'avait pas à s'inquiéter pour moi puisqu'elle recevait les chèques de pension alimentaire pour couvrir toutes mes dépenses. Je déteste le dire, mais s'il n'y avait pas eu cette pension alimentaire, je suis presque certaine qu'elle m'aurait mise à la porte depuis longtemps. Elle n'a jamais été très dévouée envers moi et je soupçonnais qu'elle attendait que je grandisse pour que je la laisse tranquille. Puis, quand j'avais environ 13 ans, elle a commencé à sortir avec mon beau-père. Mon beau-père, Matt, âgé de 50 ans, a une fille à peu près de mon âge, que nous appellerons ma belle-sœur, Jess. Au début de leur relation, lorsque ma mère a ramené sa famille à la maison pour nous présenter, elle m'a conseillé d'être sur mon meilleur comportement, car c'était très important pour elle. Or, ma mère avait ramené des petits amis à la maison des dizaines de fois auparavant, mais elle ne s'était jamais inquiétée de mon comportement. D'habitude, elle me disait simplement qu'elle avait des invités et je comprenais que c'était le signal pour aller dans ma chambre et y rester jusqu'à ce qu'ils partent. Mais cette fois-ci, j'avais l'impression qu'elle était sérieuse au sujet de cette personne, sinon elle ne se serait pas préoccupée de mon comportement. Autrement dit, si elle n'était pas sérieuse avec Matt, elle ne se serait même pas souciée de ma présence dans la maison. La première fois que je l'ai rencontré, lui et sa fille, ils ont été relativement gentils avec moi, et la présentation s'est faite dans une ambiance agréable. Je n'avais aucune idée de ce qui allait m'arriver après cette première rencontre. Peu de temps après, il a commencé à venir plus fréquemment, et c'était comme s'ils avaient pratiquement emménagé ensemble. Cela ne me dérangeait pas, ça ne me posait aucun problème, donc je n'avais aucune raison de m'inquiéter. Tant qu'il me laissait vivre ma vie tranquillement, ça me convenait. Les choses sont restées ainsi pendant un long moment. Ils vivaient pratiquement ensemble et Jess venait parfois aussi. Sa mère faisait toujours partie de sa vie, donc elle passait la moitié de chaque mois chez elle. Au début, les gens étaient soit polis avec moi, soit ils m'ignoraient. Cela me convenait parfaitement, car je n'avais pas vraiment d'affection pour eux. Je ne me souciais pas vraiment de ma mère, alors il était difficile pour moi de me soucier de quiconque lié à elle. Tout ce que je voulais, c'était ma tranquillité, et je l'ai eue pendant un certain temps. Mais ensuite, ils ont décidé de rendre leur relation officielle et d'emménager définitivement ensemble. À ce moment-là, je n'en aurais rien eu à faire, mais ma mère m'a informé que maintenant qu'ils allaient vivre ensemble, je devrais commencer à partager ma chambre avec ma belle-sœur. J'ai refusé de le faire parce que c'était ma chambre. C'était ma chambre depuis toujours, et c'était la seule chose qui me procurait du calme dans cette maison. J'avais mon propre espace privé, et il était hors de question que je sacrifie ma liberté en partageant une chambre avec quelqu'un que je connaissais à peine. Quand j'ai dit à ma mère que je n'allais pas partager ma chambre, nous avons eu une violente dispute. Elle m'a menacé de me mettre à la porte si je ne faisais pas ce qu'elle demandait. J'avais 14 ans à l'époque, et, malgré mon jeune âge, je connaissais la loi. Je m'étais sentie obligée de le faire, car ma mère était le genre de personne à qui on ne pouvait pas vraiment faire confiance. C'était aussi du bon sens élémentaire, je savais que ma mère ne pouvait pas légalement me mettre dehors avant que je sois adulte, sinon elle risquait des ennuis judiciaires. Je lui ai donc dit que je savais qu'elle ne pouvait pas le faire et qu'elle bluffait. Elle était frustrée, mais elle a dû me laisser garder ma chambre et a choisi de transformer le sous-sol en chambre pour Jess. Ce n'était pas un endroit horrible à vivre. Ce n'était pas aussi agréable que ma chambre, mais ma mère a fait des efforts pour le rendre plus accueillant et habitable.
Une fois les travaux terminés, la pièce était aussi bien que n'importe quelle autre chambre de la maison. Je ne comprenais donc pas pourquoi il y avait tant de drames. Mais pour une raison quelconque, c'est à partir de ce moment-là que Jess a commencé à me détester. Peut-être que cela avait quelque chose à voir avec le fait que, le jour où elle a emménagé chez nous, ma mère leur a fait faire le tour de la maison et a précisé à tout le monde que Jess devait vivre au sous-sol parce que je n'étais pas prête à partager ma chambre. Je ne comprenais pas pourquoi elle avait fait une telle annonce, et je n'arrive toujours pas à trouver de raison valable. Peut-être voulait-elle me faire culpabiliser en le disant devant Jess, mais tout ce que cela a fait, c'était de me mettre mal à l'aise. Cela m'a mise mal à l'aise pour Jess, mais je ne regrettais pas d'avoir tenu bon. Ou peut-être que ma mère aimait simplement le drame et voulait que Jess sache que j'avais refusé de partager ma chambre avec elle, ce qui ne manquerait pas d'engendrer des tensions entre nous. Jess ne semblait pas être le genre de fille qui tolérerait quelque chose comme ça. Ma mère avait raison, Jessica refusa de laisser passer cette histoire. À partir de ce jour-là, elle commença à me traiter comme une ennemie. Elle passait toujours la moitié du mois chez sa mère, mais les jours où elle vivait avec nous étaient extrêmement difficiles pour moi. Elle représentait une menace pour la société, et elle avait une vendetta personnelle contre moi. Elle était fréquemment méchante avec moi et faisait des remarques horribles à mon sujet, juste devant moi. Pour vous donner un exemple de ce qu'elle pouvait dire, une fois, elle m'a dit que la raison pour laquelle mon père avait quitté ma mère était probablement à cause de moi. Puis elle s'est mise à rire comme si c'était hilarant. Elle se moquait aussi de mon apparence parce que j'étais légèrement en surpoids à l'époque. Elle avait l'habitude de se moquer de moi à l'école sans aucune raison apparente. Jess avait un énorme groupe de filles méchantes à l'école, et elle ne manquait jamais une occasion de m'intimider avec ses amies. Auparavant, elle et ses copines se contentaient de m'ignorer, ce que je préférais largement. Jess et moi n'avions jamais été amies, mais c'était de loin préférable à être son ennemie. Le plus triste, c'est que je ne lui avais rien fait. Elle était simplement vexée que je n'ai pas voulu partager ma chambre avec elle. C'était une raison ridicule pour me détester autant et essayer de ruiner ma vie. Ma chambre était mon refuge, et avec une mère comme la mienne, je ne pense pas que quiconque puisse me blâmer de vouloir avoir mon propre espace. De plus, si l'un d'eux avait fait le moindre effort pour apprendre à me connaître, j'aurais peut-être accepté de partager ma chambre avec elle. Mais elle était une étrangère pour moi, et je ne me sentais pas à l'aise de renoncer à mon indépendance pour elle. Je n'ai jamais porté plainte auprès de ma mère ou de Matt, car ils étaient au courant de la situation et cela n'aurait servi à rien. Ils s'en fichaient complètement. Je pouvais être victime d'intimidation toute ma vie, ils détournaient toujours le regard, car je n'avais aucune importance pour eux. J'ai donc dû supporter tout ça et la laisser me piétiner. Je me défendais parfois, mais j'ai rapidement compris que cela ne faisait qu'aggraver le conflit. Nos parents intervenaient alors, et c'est moi qui me retrouvais punie parce qu'ils me détestaient. Jess pleurait toujours un peu pour s'en sortir, mais je n'étais pas capable de pleurer sur commande comme elle, et je n'étais pas aussi manipulatrice. C'était donc moi qui étais punie pour mon mauvais comportement et à qui on conseillait de commencer à traiter Jess comme une sœur, pendant qu'elle s'en sortait sans la moindre conséquence et que je devais en subir les répercussions. C'était un environnement détestable pour grandir, et je détestais mon existence. Quand j'ai finalement été mise à la porte, aux alentours de mon 18e anniversaire, j'ai ressenti plus de soulagement qu'autre chose. J'avais supporté la folie de ma famille pendant des années avant d'être expulsée, et la situation n'avait fait qu'empirer avec le temps. Jess continuait d'être un véritable cauchemar à gérer, et nos parents continuaient de la soutenir sans jamais remettre en question la légitimité de ses actes. En 4 ans, elle avait réussi à retourner tout notre lycée contre moi, et je n'avais plus que quelques amis qui acceptaient encore de me parler. Tous les autres me détestaient simplement parce qu'elle le faisait, et pour eux, cela suffisait comme justification. Cela a eu de graves répercussions sur ma santé mentale, et je luttais pour suivre le rythme dans tous les domaines de ma vie. J'avais pris beaucoup de poids à force de manger de manière compulsive, et cela avait gravement altéré mon apparence pour le pire. J'étais en surpoids, sujette à l'acné et mes cheveux étaient affreux. Je m'efforçais également de maintenir mes notes à flot, donc non seulement j'avais l'air horrible, mais en plus, je passais pour une idiote aux yeux des autres. Je n'avais rien pour moi et je me sentais au plus bas. À la maison, les choses n'allaient pas mieux, car je devais encore faire face à Jess et à mes parents. Ma mère était devenue de plus en plus irritable et n'arrêtait pas de me comparer à Jess, bien qu'elle soit la principale raison pour laquelle ma vie était devenue bien pire qu'elle ne l'était auparavant. Les choses étaient déjà terribles avant que ma mère n'épouse Matt et qu'ils emménagent ensemble, mais ce n'était pas aussi horrible que ce que c'était devenu ensuite.
Oui, c'était affreux que ma mère ne se soucie pas de moi auparavant, mais après son mariage avec Matt, je suis passée de la poêle à frire directement dans le feu. Elle était passée de l'indifférence à l'intention délibérée de me faire sentir mal dans ma peau, et j'avais l'impression de vivre avec des filles méchantes même à la maison. Il était très clair pour moi que Jess était la fille que ma mère avait espéré avoir. Au lieu de cela, la vie lui avait joué un mauvais tour et elle se retrouvait coincée avec moi. Je savais qu'elles voulaient toutes les deux que je parte plus que tout, et honnêtement, moi aussi. Ma mère et Jess me détestaient, mais Matt, lui, s'en fichait point. Je n'ai aucun parent à qui m'adresser, à part ma mère, car mes grands-parents n'avaient jamais cherché à communiquer avec nous. Je n'avais jamais connu mon père et je ne savais rien non plus de mes autres grands-parents. En réalité, je n'avais nulle part où aller et je me sentais gênée de demander de l'aide à mes amis. J'ai donc dû me battre et rester avec ma mère pour m'assurer d'avoir un toit au-dessus de ma tête et de la nourriture à manger chaque jour jusqu'à mes 18 ans. Mais quelques semaines avant mon anniversaire, un incident s'est produit, et j'ai été expulsée le jour même. C'était un week-end, pourtant je m'en souviens comme si c'était hier, car ce fut l'un des jours les plus terribles et les plus stressants de ma vie. Nous venions toutes les deux d'obtenir notre diplôme, et elle avait commencé à traîner avec un cercle d'amis plus large. Elle avait une amie dont le frère était en dernière année d'université, et elle sortait avec ce frère. Elle et son amie traînaient donc avec les copains de ce dernier, qui étaient tous plus âgés que nous. Je savais exactement ce qu'ils faisaient, mais je n'ai pas jugé utile d'en parler à mes parents, car avec ma malchance, cela se serait retourné contre moi. Je n'ai donc jamais dit à personne qu'elle avait commencé à boire, et bien que je n'avais aucune preuve, je savais qu'elle fumait de l'herbe et faisait probablement d'autres choses du genre. Pour ma part, rien de tout cela ne m'avait jamais intéressé, d'abord parce que je n'avais jamais eu d'amis assez cool pour avoir accès à de l'alcool, des cigarettes ou des drogues. Ensuite, je luttais déjà avec mon poids et mes études, je n'avais pas besoin d'ajouter de l'alcool ou des drogues à ce mélange. J'avais déjà bien assez de problèmes comme ça. Mais ce jour-là, je pense que j'avais laissé ma porte de chambre déverrouillée avant d'aller prendre une douche. La prochaine chose que j'ai su, c'est qu'on tambourinait à la porte de la salle de bain, et que ma mère criait, exigeant que je sorte immédiatement. J'ai dû me dépêcher de m'habiller pour pouvoir comprendre ce qui se passait. En sortant de la douche, j'ai trouvé ma mère, Matt et Jess dans ma chambre, tous avec des visages graves. Ma mère a sorti une pile de bouteilles de bière vides de sous mon lit, et pire encore, il y avait un énorme sac en plastique contenant je ne sais pas combien de grammes de cannabis. Mes parents ne savaient pas que cela ne m'appartenait pas. Ni à moi, ni à Jess. Je crois qu'elle avait caché tout cela dans ma chambre pendant que je n'étais pas là, puis avait averti ma mère. Ils ont commencé à paniquer et à me crier dessus, me traitant de personne horrible. Ma mère ne s'est pas contentée de me hurler dessus à propos de l'alcool et de la drogue. Elle a aussi commencé à déverser toute sa rancœur en me traitant de honte totale pour la famille. Elle protesta en disant que je mangeais toute la nourriture. Elle affirma que j'étais une perte de temps et d'argent. Elle était convaincue que je ne ferais jamais rien de bien dans ma vie et que je continuerais simplement à vivre chez eux et à dépenser leur argent. J'ai essayé d'expliquer à plusieurs reprises que rien de tout cela ne m'appartenait et que je n'avais aucune idée de comment cela s'était retrouvé dans ma chambre. Mais elle ne me croyait pas. Elle est devenue folle lorsque j'ai suggéré que Jess avait peut-être caché tout ça dans ma chambre pour me causer des ennuis. Elle s'est mise à me hurler dessus, disant que j'avais toujours été jalouse d'elle et que je ne serais jamais aussi bien qu'elle en quoi que ce soit, ce qui expliquait pourquoi j'essayais de lui rejeter la faute dessus. À ce stade, je pleurais à chaudes larmes, mais elle n'en avait rien à faire et a continué à me crier dessus. Après un moment, elle a arrêté de hurler et m'a dit que je devais partir. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle voulait dire, alors je lui ai demandé où je devais aller. Elle m'a répondu qu'elle s'en fichait, qu'elle voulait juste que je quitte la maison, car elle en avait assez de devoir s'occuper de moi. Quand j'ai refusé de partir, elle m'a menacé d'appeler la police. Elle a ajouté que comme j'étais presque majeure, il prendrait les accusations de drogue très au sérieux. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas d'une droguée vivant avec elle et dépensant tout son argent et ses ressources. Elle m'a annoncé que désormais, je devais me débrouiller seule, car elle était fatiguée de prétendre qu'on formait une famille heureuse avec quelqu'un qui ne méritait rien. Je la suppliais de ne pas me forcer à partir, car même si je voulais m'en aller, je savais que je n'avais nulle part où aller et pas assez d'argent pour m'en sortir seule. Mais ma mère s'en fichait. Elle m'a informé que si je ne partais pas dans la journée, elle appellerait la police et me dénoncerait elle-même. J'étais surprise qu'elle puisse être aussi cruelle, et encore plus que ni Matt ni Jess ne s'en soient plaints. Ils continuaient littéralement leur journée comme si de rien n'était.
Après beaucoup de pleurs et de supplications, j'ai finalement commencé à faire mes bagages. Je préférais encore vivre dans la rue plutôt que d'être arrêtée pour possession de drogue. J'ai terminé de faire mes bagages dans la soirée, en quittant la maison, personne ne m'a dit au revoir. Je ne me suis pas retournée. Je suis allée au parc et je me suis assise sur un banc pendant quelques heures, mais il faisait assez froid. J'ai donc décidé de me rendre chez une amie et d'y passer la nuit, en espérant qu'elle accepterait de m'accueillir. Je suis allée chez ma meilleure amie, et je lui ai demandé si je pouvais rester chez elle pendant quelques jours. Elle connaissait déjà la façon dont mes parents me traitaient, donc je n'ai pas eu besoin de lui expliquer grand-chose. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé ce jour-là, elle était horrifiée. Elle m'a dit que ses parents pourraient m'aider si je les laissais faire. J'avais toujours insisté pour qu'elle ne dise à personne comment mes parents me traitaient, y compris à ses propres parents, car je n'étais pas sûre que quiconque me croirait. Je suppose que je me sentais mal à l'aise à l'idée de dévoiler des informations aussi sensibles sur ma vie à d'autres personnes. Mais ce jour-là, elle m'a forcé à en parler à ses parents, qui ont été aussi choqués qu'elle. Ils ont appelé ma mère et ont tenté de lui parler, mais cela n'a servi à rien, et elle s'est montrée assez désagréable avec eux. Ils ont compris que parler à ma mère ne ferait qu'aggraver la situation. Puis ils ont fait quelque chose pour lequel je leur suis reconnaissante au-delà des mots. Ils m'ont promis que je pourrais rester avec eux aussi longtemps que nécessaire et qu'ils m'aideraient. Ils étaient riches, donc l'argent n'était pas un problème. Et Amy m'adorait, alors elle était prête à partager sa chambre avec moi. J'ai passé les années suivantes à vivre avec eux et à fréquenter un collège communautaire, qui était le seul établissement qui m'avait accepté en raison de mes mauvaises notes. J'ai commencé à travailler et à économiser de l'argent pour m'acheter mon propre logement. Mais les parents d'Amy ont veillé à ce que je ne me sente jamais pressée de partir de chez eux et ont fait tout leur possible pour que je sois à l'aise. Puis, il y a environ 3 ans, j'ai enfin économisé suffisamment d'argent pour déménager. J'étais fière de moi, et j'étais également reconnaissante envers Amy et ses parents. Honnêtement, je n'aurais pas pu y arriver sans eux. Même le jour de mon déménagement, ce sont eux qui m'ont aidé à m'installer dans mon nouveau logement et qui m'ont dit que je serais toujours la bienvenue si je voulais revenir leur rendre visite ou même vivre avec eux. Ce fut un tournant dans ma vie. À ce moment-là, j'avais perdu beaucoup de poids et ma santé s'était considérablement améliorée. Je me sentais et avais l'air bien mieux. J'y gagnais également suffisamment d'argent pour subvenir à mes besoins et j'avais fait assez d'efforts pour m'améliorer. J'ai donc décidé de commencer à sortir avec des hommes, car je voulais me marier un jour et il était temps de commencer à chercher. J'ai rencontré quelques garçons avant Jeff, mais cela se terminait généralement avant que les choses ne deviennent sérieuses. Après avoir rencontré Jeff, j'ai pleinement compris pourquoi. C'était parce que Jeff et moi étions destinés à être ensemble, tandis que les autres garçons que j'avais rencontrés auparavant n'étaient là que pour s'amuser. Au début de notre relation, je n'avais aucune idée qu'il était riche et héritier de l'entreprise de son père. Je l'aimais simplement parce qu'il était drôle et mignon, et il semblait aussi beaucoup m'apprécier. Quelques mois après le début de notre relation, il m'a parlé de sa famille et j'ai appris qu'il possédait une chaîne de restaurants qu'il hériterait dans quelques années, lorsque son père prendrait sa retraite. Beaucoup de gens pourraient penser qu'apprendre qu'il était riche a changé les choses pour moi, mais en réalité, cela n'a rien changé. Je le voyais toujours comme la même personne que j'avais connue auparavant. Cette information n'avait aucune importance pour moi, je l'aimais autant qu'avant. Nous avons emménagé ensemble après environ 1 an de relation, et il m'avait présenté à sa famille quelques mois plus tôt. Tout le monde dans sa famille m'aimait bien et nous nous entendions tous très bien. Tout était absolument parfait. Alors, lorsque récemment il m'a demandé si je voulais l'épouser, j'ai su immédiatement quelle serait ma réponse. Nous sommes fiancés depuis 2 mois maintenant et tout va pour le mieux. Mais il y a environ 2 semaines, j'ai reçu un email de Jess. Nous n'avions pas parlé depuis près de 8 ans et je n'avais plus eu de nouvelles de ma famille depuis que j'avais été mise à la porte. Je n'avais aucune idée de pourquoi elle me contactait maintenant, surtout pour faire amende honorable. Je pensais qu'avec tout ce temps passé, ni l'une ni l'autre ne se souciait suffisamment de cette histoire pour essayer de réparer les choses. Alors, lorsque j'ai reçu cet email et que j'ai compris qu'elle me contactait pour s'excuser de tout ce qui s'était passé dans le passé et admettre qu'elle avait été un véritable cauchemar, j'étais perplexe. Elle a avoué avoir placé ses affaires dans ma chambre pour que je sois expulsée, simplement parce qu'elle me détestait sans raison. Je ne comprenais pas pourquoi elle révélait tout cela après tant d'années, et je sentais que quelque chose n'allait pas dans cette histoire. Le timing était encore plus suspect, car je venais tout juste de me fiancer,
et je savais qu'elle devait forcément être au courant. J'avais mentionné mes fiançailles sur les réseaux sociaux, et comme nous avions fréquenté le même lycée, quelqu'un avait sûrement dû lui en parler. Tout cela me semblait étrange, alors j'ai commencé à enquêter. En conséquence, j'ai découvert que l'homme avec qui Jess était mariée possédait également l'entreprise qui fournissait les contenants en plastique et d'autres articles pour les commandes à emporter dans les restaurants de Jeff. C'était facile pour moi, tout ce que j'ai eu à faire, c'était de créer un faux profil et de jouer les curieuses. À partir de là, je suis allée sur le profil de son mari, où il dévoilait tout sur son travail dans sa bio. Cela a donc été un processus assez simple. Je connaissais déjà beaucoup de choses sur les affaires de Jeff, car nous avions prévu de gérer l'entreprise ensemble après la retraite de son père, donc j'apprenais déjà les ficelles du métier. Quand j'ai réalisé que c'était avec cet homme que Jeff faisait affaire, je l'ai immédiatement averti. Au fil des années, j'avais fait de mon mieux pour ne plus penser à ma vie passée, car je voulais simplement avancer. Je ne suivais donc personne de ma famille en ligne, et j'avais demandé à mes amis de ne rien me dire sur eux. Je n'avais aucune idée que Jess était déjà mariée depuis quelques années. Mais lorsque j'ai découvert que son mari faisait affaire avec nous, Jeff et moi avons décidé d'annuler notre contrat avec lui. Cela nous coûtait déjà beaucoup d'argent, et je ne pensais pas que je pourrais un jour retravailler avec cette femme. Jeff m'a aussi informé que la qualité des produits livrés par son mari avait considérablement baissé depuis le début. Ils envisageaient déjà de se séparer de lui comme fournisseur et étaient en pourparlers avec un autre fournisseur qui proposait des prix plus bas et des produits de meilleure qualité. La semaine dernière, quelques jours après avoir reçu l'email de Jess, Jeff a décidé de rencontrer son mari et d'annuler leur contrat. Mais pour une raison quelconque, Jess est convaincue que j'ai fait cela exprès pour me venger d'elle. Elle m'accuse maintenant de l'avoir fait par pure rancune, que ce soit dans ses emails ou ses publications sur les réseaux sociaux. Nous ne nous sommes pas parlé depuis près de 10 ans, mais elle croit toujours que je lui en veux. Je ne vais pas mentir, il se peut que je garde une certaine rancune contre elle, mais ce n'était absolument pas la véritable raison pour laquelle son mari a perdu notre contrat. Il y a quelques jours, elle a publié un message disant que beaucoup de ses clients les avaient déjà laissés tomber et que cette perte de contrat avait été la goutte de trop. Mais elle continue d'affirmer que j'ai agi par vengeance et que notre décision était extrêmement non professionnelle. Elle a même tagué la page Facebook de notre entreprise dans sa publication, et la situation est devenue assez tendue. Je me sens mal pour elle, car selon son message, elle et son mari perdent des clients de tous côtés. D'accord, j'admets qu'une partie de cette histoire était personnelle, mais en grande partie, c'était aussi une décision d'affaires. Je doute que Jeff et son père aient laissé tomber son mari comme fournisseur uniquement sur la base de mes propos. Néanmoins, je me sens mal pour elle. Je ne suis pas sûre d'avoir bien fait en demandant à mon fiancé d'arrêter de travailler avec le mari de ma belle-sœur avec qui je n'ai plus aucun contact. Bon, Jeff a parlé avec les avocats de son père, et il pense que nous avons fait ce qu'il fallait. Nous avons donc décidé de les poursuivre en justice et de demander qu'ils retirent cette publication. Nous avons également déposé plainte pour diffamation contre eux, car cet homme nous facturait des prix exorbitants et livrait des produits qui ne répondaient pas à nos attentes. Si nous pouvons obtenir une meilleure offre ailleurs, il est évident que nous irons là-bas. C'est juste une coïncidence que Jess soit mariée à l'homme qui dirige cette entreprise. Au lieu d'améliorer les opérations de leur société, elle a choisi de nous traîner dans la boue sur les réseaux sociaux. C'est ridicule d'avoir laissé cette situation me faire culpabiliser après tout ce qu'elle m'a fait subir. Mais vous m'avez vraiment ouvert les yeux, et je vous en suis reconnaissante. Beaucoup d'entre vous ont été très encourageants, et je vous remercie sincèrement pour vos commentaires. Alors voilà, Jeff et son père ont déposé une plainte en diffamation contre Jess et son mari il y a quelques jours. Nous avons rendez-vous avec un médiateur désigné par le tribunal dans environ une semaine, peut-être. Mais en attendant, ma mère s'est encore une fois donnée pour mission de protéger sa pauvre petite belle-fille. C'est tellement absurde que j'ai l'impression d'être de retour au lycée. Mais heureusement, je ne suis pas au lycée, alors je peux simplement ignorer ce qu'ils disent. Contrairement à cette époque, je n'ai pas besoin d'être en bon terme avec ma mère pour avoir un toit au-dessus de ma tête. Alors elle peut bien pleurer autant qu'elle veut à ce sujet, rien ne changera. Elle essaie de me contacter depuis quelques jours, depuis que Jess a reçu la notification juridique, mais je l'ai simplement bloquée et j'ai poursuivi ma vie. Je n'ai pas besoin de ce genre de négativité autour de moi. Je suis fiancée, je vais épouser l'homme de mes rêves, et je n'ai pas besoin d'elle ni de sa belle-fille insensée dans ma vie. Pour conclure rapidement, je vous informe que nous avons gagné le procès en diffamation.
Ce n'était même pas si compliqué. Parce que les avocats de mon beau-père sont de véritables requins, et ils ont littéralement écrasé Jess et son mari. Peut-être qu'à présent, ils se concentreront davantage sur leur entreprise et répondront enfin aux attentes de leurs clients. Ils ont dû payer pour ce qu'ils avaient dit, et nous avons réussi à parvenir à un accord. C'est donc terminé, et nous pouvons enfin consacrer toute notre attention à la préparation de notre mariage. C'est vraiment excitant, et j'ai hâte d'épouser Jeff. Comme je l'ai déjà dit, il est mon âme sœur, et j'ai attendu longtemps pour trouver quelqu'un comme lui. Maintenant que je l'ai trouvé, je ne le laisserai jamais partir. Merci de m'avoir écouté. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, faites-le et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des histoires vraies et choquantes qui se déroulent autour de vous.